Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme mes amis vierges. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours mes très chers amis vierges, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la semaine, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul, créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Ce qui attendent nos amis vierges, semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Toutes mes excuses si j'ai la voix un petit peu qui brille, j'ai un peu mal à la gorge. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Alors déjà, nous avons un compromis. C'est déjà pas mal. Ouf, ça vole, la fécondité, le retour. Et l'enfant. Et la séparation. Bon. Ok. Bah alors, mes amis vierges, qu'est pas ça? Alors, qu'est pas ça et qu'est pas ça en même temps, c'est assez... Il y a une logique dans tout ça, mais ok, c'est assez surprenant, mais ok, d'accord. Je vous explique. Donc, il y a une situation qui demande à ce que vous trouviez un compromis, un équilibre. Il va falloir concilier quelque chose. Il y a un besoin de concilier des choses et ça, vous n'allez pas y déroger d'une certaine manière. Et vous êtes prêt à le considérer. C'est ça qui est important à savoir, c'est que vous êtes prêt à le considérer. Alors moi, je ressens que c'est pas l'évidence même. On va voir avec la liesse qu'est-ce que ça nous rajoute, mais je ressens que c'est pas l'évidence même. Vous n'avez pas forcément envie d'aller sur un terrain de compromis. Vous n'avez peut-être même pas forcément envie d'y réfléchir, mais ça va quand même d'une certaine manière un peu s'imposer à vous de devoir de toute façon trouver un équilibre dans ça parce que d'une manière ou d'une autre, même si vous n'avez pas envie d'affronter la chose ou vous n'avez pas envie d'y réfléchir ou de prendre en considération, ça, vous savez malgré tout que ça risque de créer un déséquilibre. Sur le long terme peut-être ou sur le moyen terme, peu importe. Mais il y a un déséquilibre si vous ne trouvez pas un compromis avec ça ou que vous ne créez pas un terrain de compromis. C'est là le point important. Pourquoi ? Parce que, en fait, ici, il y a deux choses. Il y a la réalité, il y a ce que vous vivez, il y a les événements de la vie et il y a ce que vous portez à l'intérieur. Ce que vous portez à l'intérieur, je ressens qu'il y a quelque chose qui est très harmonieux, que vous êtes en train de faire grandir, de faire germer à l'intérieur de vous. Et je pense que ça peut être évidemment une envie, un projet, quelque chose, mais ça peut également être un état de bien-être, quelque chose sur lequel vous faites un travail sur vous et dans lequel vous travaillez, vous maintenez une harmonie. Mais vous le savez très bien mes amis vierges, vous pouvez faire l'autruche autant que vous voulez pour vous protéger d'une certaine manière et préserver votre paix intérieure. Il y a quand même la vie qui se passe et il y a quand même les choses qu'il faut affronter. Mais si, et c'est là où il va falloir se faire confiance, intérieurement c'est suffisamment solide et harmonieux, pas d'inquiétude. Parce que ce que vous portez à l'intérieur va vibratoirement se manifester à l'extérieur dans les énergies que vous dégagez, dans les conversations que vous avez, dans les actes que vous allez poser. Mais j'ai un peu le sentiment qu'au départ, vous êtes là en mode hey, « moi, j'ai pas le temps pour ça, ça va puiser de mes énergies, j'ai pas le temps. » Sauf qu'en faisant cet état-là, vous avez une petite voix ou quelque chose qui vous dit il va peut-être falloir regarder un peu ça de plus près et le prendre en considération quand même parce que c'est pas en tournant le dos ou en faisant comme si ça n'existe pas que ça va arranger les choses parce que y a quelque chose qui vient vous dire ça. Et cette petite chose qui vient vous dire ça, c'est clairement la carte du retour ici qui vous demande en fait, si vous voulez,
votre état d'esprit, votre intuition, il y a quelque chose qui vous demande de créer un retournement, de retourner sur quelque chose, d'aller revisiter quelque chose, d'aller revoir quelqu'un, de créer un retournement. C'est peut-être un retour aussi que vous accusez, c'est possible. Accuser, ça veut dire dans le sens... vous savez ce que ça veut dire, dans le sens vous réceptionnez ça. Donc c'est peut-être le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, d'une dynamique qui demande ce compromis. Et vous êtes là, ah non mais ça va me... J'ai déjà assez fait tout ça pour que mon intérieur il soit harmonieux, tout ça, ça va... Oui mais c'est présent quand même. Oui mais c'est là. Donc d'une certaine manière il faut l'affronter. Ça peut être en rapport par rapport à des enfants, par rapport à une envie d'enfant, par rapport à des projections d'enfants, je ne sais pas, quelque chose par rapport aux enfants, c'est tout à fait possible. D'une autre manière ici, de manière plus générale, si on n'est pas sur la situation d'enfant, ici on vous dit ne faites pas l'enfant. Mais vraiment, c'est le message que l'on m'a donné, ne faites pas l'enfant. Parce que là, peut y avoir une réaction un petit peu immature, comme je vous l'ai dit, je l'ai dit gentiment, en mode je fais l'autruche, etc. Mais ça peut être aussi complètement rejeter quelque chose ou même carrément avoir une position d'immaturité, limite à débecter quelque chose ou à, oui, avoir un comportement un peu mais rejet, un peu limite dédaigneux, vous voyez. Ici, on vous dit, ne faites pas l'enfant, ne soyez pas dans ces énergies-là, bien au contraire, vous êtes une personne là actuellement dans la situation avec beaucoup d'harmonie intérieure, beaucoup de fécondité, il y a beaucoup de choses qui ont grandi en vous, utilisez-les à bon escient pour toutes les situations, même si c'est des choses qui reviennent d'avant. Autre chose, on vous dit aussi de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ça va vous permettre d'encaisser le coup par rapport à une séparation. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose... qui nécessite de créer un avant et un après. Il y a plusieurs cas de figure, donc je vais tous vous les dire. Ça vous envoie à comprendre qu'il y a vraiment un avant et un après cette semaine et ce qui se passe ici et qu'on se sépare définitivement de quelque chose du précédent, du avant. Tout ça peut entraîner également une séparation claire et nette dans une situation. C'est tout à fait possible ici. Le compromis il peut être trouvé sur le fait de se séparer, vous voyez. En tous les cas, il y a quelque chose qu'il va falloir laisser. Et cette séparation, c'est pas difficile, c'est que ça vient un petit peu, votre fierté, votre ego, il vient un petit peu être chamboulé. Vous voyez? Bon, on va aller voir avec l'aliasqué. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 20 au 26 juin, sur le compromis et le retour, s'il vous plaît. Alors, sur le compromis et le retour pour nos amis vierges, s'il vous plaît, semaine du 20 au 26. C'est celle-ci. Ok, on vous dit... Ah mince, parce que, attendez, je crois que les 3 étaient tombés. Bon, c'est pas grave, j'ai pas le deck. C'est pas grave. Ok, on vous dit que ici, dans la matière, c'est-à-dire dans la situation, dans la réalité, dans ce qui se passe, on vous dit que les choses, elles roulent et elles vont rouler. Matériellement, ça va bien se passer. Donc, dans les faits, en fait, si vous voulez, ça va bien se passer. À partir du moment où vous ne faites pas ce blocage, comme je vous l'ai dit, sur le fait de ne pas vouloir trouver un terrain d'entente ou un compromis et tout ça, en fait, ça ne va pas déséquilibrer, comme vous imaginez au départ, votre stabilité actuelle et à venir, que vous êtes en train de construire matériellement dans vos actes, dans ce que vous faites, dans tout ça. Ça va venir changer la donne, faire évoluer les choses, mais ça ne va absolument pas amoindrir, voire négliger ou venir mettre quelque chose qui vient déstabiliser. Bien au contraire. On vous dit que ça stabilise ce qui se passe dans la matière et que ça roule et que ça avance. Ok ? Sur le retour et la fécondité. On vous dit effectivement... Ok. Excusez-moi, je suis désolée, je vous ai dit, j'ai mal à la gorge, je suis vraiment navrée. On vous dit bien qu'il est temps de tourner le dos. Il est vraiment temps de tourner le dos à quelque chose qui vous empêche d'être dans une énergie d'harmonie. Tout ce qui vous... Comment vous dire ça? C'est pas tout ce qui vous empêche. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une manière de penser, il y a une manière de faire sur laquelle ça fait un bon moment que vous luttez,
que vous travaillez dessus intérieurement pour virer une énergie de manque, que vous essayez par beaucoup de moyens, et on me dit que vous y mettez énormément de moyens, à combler un vide intérieur, quelque chose qui vous manque, quelque chose qui crée de la peine, qui crée un vide, un constat de vide, un constat de manque, et c'est quelque chose sur lequel vous essayez énormément de travailler, et sur lequel vous avez atteint une certaine harmonie, où vous avez réussi finalement à remplir ce vide et cette énergie de manque. Maintenant, on vous dit, c'est le résultat, c'est les conséquences. C'est-à-dire qu'une fois que vous remplissez ce vide et que vous arrivez à l'apporter, finalement, dans la matière, il y a des choses qui se présentent qui correspondent à ces vibrations, mais qui sont à l'opposé de ce que vous avez connu, c'est-à-dire le manque, le vide. Il y a quelque chose qui, dans la matière, vient se matérialiser parce que vous ne vibrez plus ce manque, vous ne vibrez plus ça. Donc ici, on vous dit, tournez le dos à ça, c'est terminé. C'est pas parce que vous retournez dans une situation où vous faites ce retournement de situation, où vous retrouvez un compromis, vous arrivez sur un compromis, que ça va vous retirer tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez avancé. Bien au contraire, ça vient en miroir, en conséquence de votre travail. C'est un résultat harmonieux. Donc on tourne le dos à ça. On ne vibre plus ce manque, on n'a plus peur que quelque chose nous soit retiré ou nous soit enlevé ou nous soit déstabilisé. Vous voyez? Ok, sur l'enfant. Ouais, bon, je confirme. C'est un beau message, mes amis vierges. C'est un très très beau message. Mais c'est vrai que vous avez un peu la tête dure. Et je dis vous, mais moi aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge, ascendant balance. Oui, on a parfois la tête dure. Pourquoi? Parce que on est des signes mercuriens, des signes analytiques. Donc il y a un moment donné, on cherche une logique à toute chose. Et quand on a décidé de mettre une logique sur quelque chose ou sur une situation qui s'est passée, on la met dans une case. On lui met une étiquette et on dit maintenant, voilà, c'est ça. Et on avance grâce à ça. Je comprends cette mécanique. Je la comprends entièrement puisque je l'ai. Mais parfois, elle nous porte défaut. Non, elle nous fait défaut. Ouais, enfin, elle se retourne un petit peu contre nous. Parce que des fois, du coup, on est un petit peu obtus. Vous voyez? Ici, on vous dit que c'est une chance. Ne faites pas l'enfant, je vous le répète, parce qu'on vous dit que c'est une chance providentielle. Prenez les choses avec légèreté. Vous avez atteint l'harmonie, vous avez atteint quelque chose d'intérieur, de serein et de paix qui est stable, qui est OK. Vous pouvez accueillir de nouvelles choses ou revenir ou être sur une nouvelle dynamique sans crainte. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'ici, dans la matière, il faut se séparer du avant. Du avant expérience, du avant que vous connaissez, du avant que vous pensez que ça va se passer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle union. La nouvelle union, la nouvelle manière de s'unir, le nouveau terrain d'entente, le nouveau terrain de compromis, il est sur ce que vous êtes en train le résultat de votre fécondité, de ce que vous avez vibré, de ce que vous avez créé aujourd'hui, votre nouvelle personnalité, votre nouvelle vision. Donc, ne soyez pas obtus, laissez entrer la chance, faites confiance à la vie, ici. Parce qu'on vous dit bien que ça roule, on tourne le dos et on laisse entrer l'harmonie ici. Croyez au fait que vous attirez ce que vous vibrez. Et si vous attirez ces retournements de situation, si on vous dit, ou si vous avez une intuition qu'il faut trouver un terrain d'entente là-dessus parce que c'est OK maintenant. On ne reste pas sur une séparation. Parce qu'il y a cette énergie, moi je ressens que cette énergie de séparation, elle vous dit séparez-vous de la séparation qui vous a créé, en fait, il y a une séparation à un moment donné qui a créé tout ce travail. Aujourd'hui, c'est le résultat. Maintenant, le résultat, c'est normal que vous ayez un résultat différent dans la matière, donc vous attiriez quelque chose de différent. Donc on laisse ça derrière et on prend ce qui est aujourd'hui présent. Je vous donne un exemple, parce que pour certains, je sens que ça résonne comme ça, donc je vais vous donner un exemple. Ici, toute proportion gardée, bien entendu. Et je vais donner 2 cas, ce sera plus simple. Vous avez une séparation avec un ex-partenaire. Ça n'a pas été évident. Vous avez fait tout ce travail aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour X ou Y raison, vous retrouvez cette personne. Et c'est totalement différent. Première réaction de la Vierge dans ce que l'on me dit là. Non, c'est mort, ça s'est passé comme ça, nanani, nanana. Et puis il y a une petite voix qui vous dit ouais, mais tu vas peut-être quand même un petit peu le regretter. Va au moins voir, ce serait peut-être intéressant parce qu'aujourd'hui, les choses, elles ont changé. Et si vous allez vers ça, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, ok,
essayez de trouver un compromis peut-être et allez voir. Prenez les choses avec de la légèreté. Ne faites pas l'enfant, peut-être a une petite envie de revanche, de prendre la situation de haut. Si la personne, elle commence à se réintéresser à vous, vous montre de l'intérêt, vous voyez. Ici, restez dans votre harmonie, tournez le dos à ce qui a été, vivez l'instant présent. Maintenant, si vous savez que cette personne, elle est toxique pour vous, machin, vous faites bien un bon discernement, d'accord? Si, imaginons, je donne un deuxième cas, vous avez fait tout ce travail sur vous et que vous êtes là. Bon, moi cet été, je ne veux personne dans ma vie. Voilà, je suis arrivée à ça. Et là, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui s'intéresse à vous. Et vous, votre première chose, c'est non, moi j'ai acté que jusqu'à septembre, je ne veux rien savoir sur des relations. Je suis fatiguée, je me suis remise déjà, c'est déjà bien. Et il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y a quelque chose qui, au premier abord, vous allez dire ah non, 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 c'est vrai. Et il y a quelque chose dans votre tête qui va vous dire bon, peut-être ma stabilité aujourd'hui me permet peut-être de au moins flirter et pourquoi pas faire une date, vous voyez? Quelque chose dans ce goût-là, c'est pour vous donner un exemple. Bien évidemment, ça peut être dans n'importe quel domaine comme toujours, mais là, je vous ai donné les exemples parce qu'ils m'ont été donnés. Voilà les amis, on va aller voir le développement personnel. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Hop. Semaine, attendez, je vais hop, décaler un petit peu ça, voilà, voilà, tac, 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 voilà, comme ça. En fait, je vais faire comme ça, toutes mes excuses, je m'organise, hein, excusez-moi, hop, voilà, tac, je vais faire ça, comme ça, ça me plaît plus comme ça, j'aime bien avoir les decks au même endroit en fait. Hop, allez, c'est parti, on y va, semaine du 20 au 26 juin pour nos amis vierges. Vous voyez, on vous dit que vous allez avoir la solution. Vous allez la trouver, la solution, les amis. On vous dit, ne soyez pas inquiets quant au fait d'avoir peur. En fait, ce que l'on me dit, c'est que vous avez un peu peur de pas... Vraiment, hein, c'est cette histoire de stabilité où vous avez un petit peu peur de retomber dans des schémas ou de retomber dans une même manière de faire. Ici, on vous dit qu'aujourd'hui, et c'est la carte de la Vierge qui est ressortie, donc c'est vous, parce qu'ici, il y a le signe de la Vierge. On vous dit que faites confiance à votre apprentissage, faites confiance au fait que vous savez acter, vous savez analyser. Tout ça, vous pouvez, ça peut se retourner contre vous parfois parce que vous êtes un peu trop au-dessus du coup, mais c'est aussi une source inestimable de manières de faire que vous avez en ressources à disponibilité. Vous aurez toujours une solution, vous trouverez toujours la solution juste pour vous. Faites-vous confiance. Ici, il y a vraiment un conflit en termes de développement personnel qui va être sur le fait d'avoir des pensées assez négatives, assez noires, assez tranchées, à juste titre par rapport à tout ce que vous avez vécu et tout ce qui vous conforte dans la matière. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui et qu'est-ce que vous voulez pour demain? Il y a une grosse confrontation intérieure avec des pensées vraiment noires comme ça et très certainement des personnes autour de vous qui vont aussi aller dans ce sens-là. Et on vous dit bien de rester sourd à ça et d'être beaucoup plus focus sur la solution. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour aujourd'hui et demain réellement? Pas par rapport à ce qui s'est passé, pas par rapport à ce qui peut se passer potentiellement. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je ressens, je vois, je constate réellement? C'est là où vous allez vous séparer de ça et vous allez réussir à être dans l'union avec vous et dans l'union avec ce qui se passe. Bon, eh ben écoutez, sacré message, hein, sacré message. On va aller voir le professionnel, les amis. J'ai pris l'oracle horizon. Hop, semaine du 20 au 26 juin. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Tes amis sont là pour t'épauler. J'en prends une deuxième. Ouais. Et ok, change tes pensées négatives en pensées positives. On vous le redit au niveau professionnel. Hein. Donc ça pèse quand même assez lourd, hein, votre manière par moment d'envisager les choses avec un petit peu trop de noirceur. Ici, on vous dit vraiment de vous séparer de ça. Si ça vous parle au niveau professionnel, sachez que
cette manière d'envisager les choses ou cette manière de voir les choses et de dire non, non, non ou je ne sais quoi assez catégorique qui est lié à quelque chose du passé, hein. J'insiste, hein, qui est lié à quelque chose du passé ici et qui vient vous faire comme une résonance, comme quelque chose, et vous êtes là, non, 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 mais non. On vous dit que ce sentiment, ce n'est que passager. Il y a quelque chose de passager. D'abord, allez vous entretenir avec vos amis. Allez vous entretenir avec des gens qui sont de bons conseils pour vous, que vous savez être de bons conseils, qui ont des vues panoramiques sur les choses, qui voient les choses avec justesse, mais surtout aussi avec recul, et qui vous connaissent bien, et qui ont connu les situations, mais sans être dans les situations. Pour que vous puissiez, parce que ces personnes, elles vont vous permettre de prendre le recul et de voir que ce n'est que passager. Et c'est à partir du moment où vous allez voir que ce n'est que passager, que vous allez réussir à changer cette pensée négative en pensée positive, vous allez pouvoir trouver une solution. Et la solution pour moi, elle est très simple. Vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Et dans le fait de trouver une solution avec plus de légèreté et avec plus de hauteur, vous allez voir la chance à travers tout ça. Et c'est là que vous allez aller chercher ce compromis. Et c'est là que vous allez prendre confiance en ce que vous en êtes et où vous en êtes. Et c'est là que vous allez créer ce retournement de situation. Ah, ça va rouler, hein, parce qu'il y a un coup de poker à faire. Il y a un coup de poker pour vous à faire. Il y a un jackpot, vraiment. Mais tout part de votre mental. Confiez-vous si vous en avez besoin cette semaine, hein, vraiment. Parce qu'il y a quelque chose qui va être... le compromis, c'est quand même l'engagement, quoi, hein. Il y a deux mains qui se serrent. On trouve un terrain d'entente. Mais pour trouver le terrain d'entente, il faut au moins être disposé à l'entendre. Au moins avoir la visu que c'est possible, qu'on peut au moins écouter, vous voyez. Et là, au départ, c'est un peu mal barré. Et pourtant, ça peut aussi être, parce que ça peut être également dans ce sens-là, ça peut être le fait que vous soyez en train de faire tout ça, ce que je viens de vous dire, le terrain d'entente, etc. Et qu'il y ait des personnes autour de vous, qu'il y ait des situations autour de vous qui viennent vous mettre beaucoup de pensées négatives. Et qui viennent beaucoup vous mettre et dire « Ah non, mais ça, c'est pas bien, mais c'est pas bien, tu vas te faire ceci, tu vas te faire cela. Et puis, tu as pensé à ça, non, mais moi, j'irai pas, nanani, nanana. » C'est possible. Je suis pas sûre qu'il faille les écouter. C'est pas pour tout le monde, ça. Parce que moi, je ressens vraiment que c'est vous. Bon. On y va pour le sentimental, les amis vierges? Alors, hop, je vais faire ça comme ça, tac, voilà. Alors, j'ai un nouvel oracle à vous présenter, les amis. Ça s'appelle l'oracle du langage amoureux. Donc voilà, je suis contente de vous le présenter et surtout de l'utiliser. C'est Géraldine Garance qui l'a créé. Donc, il est comme ceci. Regardez-moi ses dessins. Et les messages sont ouf. Je l'ai utilisé personnellement et franchement, j'adore. Vraiment, il est très, très beau. Je suis vraiment très fan de cet oracle. Je la remercie parce qu'elle me l'a envoyé. C'est un cadeau. Donc, merci beaucoup Géraldine. Et vous savez, je vous mets toujours dans le descriptif des vidéos. Vous avez en dessous à chaque fois tous les oracles avec où vous pouvez vous les fournir. S'il n'y a rien de marqué, c'est que c'est en librairie. Partout où vous trouvez du livre, vous pouvez vous fournir les oracles. Je vous montre la petite boîte parce qu'elle est très jolie. Vous voyez, c'est une boîte comme ça. Puis vous avez le livret, bien sûr. Voilà, l'oracle du langage amoureux, il y a le livret. Voilà les amis. Allez, on y va pour le sentimental. Merci encore à Géraldine. Trop chouchou, j'adore. Très sympa en plus. Allez, on y va. Je prends l'améthyste et je recouvre avec celui-ci. C'est parti pour nos amis vierges, semaine du 20 au 26 juin. Hop. Message sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Hop. On nous parle d'une guérison. Très bien. Et ici, on vous dit les épreuves, la foi soulève les montagnes. Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? J'adore les cartes en plus, comment elles sont, l'épaisseur, le côté et puis je suis vraiment très fan et j'aime bien, elles sont mates comme ça, j'adore, je suis fan. Allez, semaine du 20 au 26 juin pour nos amis vierges. Là, oh d'accord, ok, très bien. Bon, mes amis vierges,
On me confirme au niveau sentimental, hein, il y a une séparation, il y a une rupture que vous avez. Je ne sais pas si vous les voyez bien là. Attendez, je vais faire ça comme ça. Je suis pleine de créativité en ce moment. J'ai envie de changer mon décor et tout. Mais alors du coup, c'est un peu... Voilà, faut faire avec les cartes. Bon, bref. Les amis, il y a une rupture qui est aujourd'hui guérie. Vous avez effectivement bien trouvé la paix, l'équilibre, la guérison. Ici, l'harmonie est retrouvée. Cette rupture, vous pouvez la mettre derrière vous. Vous pouvez tourner le dos à cette période. C'est terminé. Vraiment. Aujourd'hui, vous êtes en train vraiment d'accueillir et de vous rendre compte que ça y est, c'est terminé. La séparation, toute la période de crise, c'est derrière vous. D'accord? C'est derrière vous. Ici, il y a vraiment cette idée que vous pouvez repartir. Repartir dans une nouvelle dynamique, peut-être en couple, célibataire, peut-être avec la personne que vous avez dans le cœur. Là, ça y est. Il y a vraiment la possibilité de laisser cette période de rupture, cette période de séparation peut-être. Il y a peut-être une période de silence aussi, importante ici. On vous dit que ça y est. La paix est retrouvée, l'équilibre est retrouvé et ça veut dire que si intérieurement l'équilibre est retrouvé, dans la matière, vous pouvez aller vers un terrain, soit, comme dit, ça peut être déclenché par le retour de quelqu'un ou le retournement de situation avec votre autre, mais comme ça peut être vous qui créez ce retournement de situation ou ce retour. Parce qu'ici, vous êtes prêt. Vous êtes prête, le terrain est fertile, vous êtes très fécond sur le fait que vous pouvez aller sur un terrain d'entente, aller sur un terrain de compromis. C'est une question de regard, c'est une question de positionnement. Ici, il faut acter. Mes amis vierges, il va falloir acter avec vous que ça y est, vous avez guéri. Qu'aujourd'hui, vous êtes plus fort que jamais. Qu'aujourd'hui, à l'intérieur de vous, vous aspirez et vous êtes en paix, vous êtes en sérénité, vous êtes en équilibre. Et donc aujourd'hui, il faut porter ça. Porter que l'épreuve est à quelque chose à dépasser pour croire au meilleur, pour croire que tout est possible, pour croire que tout est réalisable. Parce qu'ici, ce que l'on vous dit, c'est si vous laissez cette séparation derrière, c'est la foi ici qui soulève les montagnes. Et c'est la foi qui vous amène à l'alignement avec vous, avec vos désirs, avec ce que vous désirez aujourd'hui et pour votre présent, et qui vous permet de vous élever, d'aller dans cette légèreté, de ne pas rester dans un espèce de cercle toujours toujours à ressasser quelque chose qui vous fait mal alors que vous avez guéri. Enfin, quelque chose qui vous a fait mal. Vous voyez, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Aujourd'hui, on vous dit qu'elle est là, votre chance. Elle est votre chance, c'est d'acter, de dire « Ok, maintenant je suis beaucoup plus léger ou légère et aujourd'hui je suis beaucoup plus en harmonie avec moi-même. Tout ça, j'ai mis derrière moi et maintenant je ne m'attends qu'au meilleur dans ce qui se passe. » Et c'est cette foi qui va vous porter vers l'union et qui va vous laisser directement derrière les séparations. Et évidemment, parce qu'on vous le dit quand même, que vous laissez aussi derrière tout ce qui vous limitait. Ce qui vous limitait, c'était le fait d'avoir acté, étiqueté, comme je vous l'ai dit. Là, vous sortez de ces cases parce qu'avec la foi, on s'attend au meilleur. Il y a une énergie de vibration, de chance, de jackpot, je vous l'ai dit avant, de coups de poker. Et ça lève les empêchements, ça lève les blocages, ça lève les freins. Que vous, déjà, vous vous imposiez d'une certaine manière. Et les énergies se libèrent. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. Dis donc, c'était un sacré message. On termine avec le petit oracle des sœurs de lumière pour le petit conseil, les amis. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Nous avons la confiance et résilience. Valorisez la suite de votre chemin avec énergie. Trouvez la force de contrecarrer vos traumatismes. Le must, c'est l'acte de rebondir. Est-ce que c'est pas ce que j'étais en train de vous dire? Et le réconfort et la réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Non mais, si c'est pas un message, un signe en plus de tout ce qu'on racontait, écoutez, moi je crois que ça met tout le monde d'accord.
Voilà les amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis vierges, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.